Tire d'une DeLorean. But there is another universe. Un bond de It 30 looks ans and sounds like yours, dans le passé. but it's not. My name's Miles Morales. Il est bloqué dans le passé. Il fait la connaissance de son futur père. Mais c'est un voyeur. Et il plaît beaucoup à sa mère. Va dormir dans ma chambre. Bon, je suis né le 8 juillet 2003, ce qui fait de moi un enfant de signe astrologique à la fois cancer, mais aussi chèvre. Mais ce qui est le plus important, c'est que je suis un enfant de la génération Z, ce qui selon le dictionnaire de la langue française désigne tous les enfants nés entre 97 et 2005. Je peux sans crainte dire que je suis un enfant du passé, un enfant attaché à la question du souvenir, de la nostalgie du avant, et en prenant du recul, toute ma personnalité, ma culture tourne autour de ce passé. Mais en réfléchissant sur ce projet, j'ai remarqué que je ne suis pas la seule personne de ma génération, que ce soit autour de moi ou bien sur les réseaux sociaux, à être notamment plus influencé par le passé que par le futur. Étrange, n'est-ce pas? Pourquoi moi le premier suis-je si nostalgique du passé? Encore plus intéressant, pourquoi la génération Z est-elle aussi admiratrice des décennies précédentes, période qu'elle n'a jamais vécue? À travers ces nombreux questionnements, ayant à la fois une portée personnelle mais aussi générationnelle, je vais apporter mes pistes de réponse pour que chacun en connaisse plus sur soi. Et puis je ne vais pas juste me contenter de répondre par un c'était mieux avant, ça ne m'intéresse pas. Je cherche la raison selon moi de cette fascination. Nous sommes différents et tissons des rapports différents à la culture personnelle. From Pop to the Top est à la fois un partage d'expérience, un documentaire, un espace d'échange et un hommage à cette période qui nous a tant bercés. From Pop to the Top est un projet réalisé par un étudiant. Ce qui est avancé durant ce projet est d'ordre personnel et ne dépend que de mon ressenti. Ce projet, bien que sourcé par des articles, des interviews et des recherches, dépend surtout de ma vision du monde. Comment ça s'est passé pour moi? La culture des années 90-2000 s'est inscrite comme une culture dominante encore aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je suis complètement fan de la culture populaire. Je dirais que tout ça vient des références que m'ont transmis mes parents, mais surtout mon grand frère, lui né en 94, considéré comme un millénial. À chaque fois que j'en parle, on me demande si c'est pas compliqué d'avoir un frère aussi grand. Dans mon cas, issu d'une famille vietnamienne, mon frère est le premier enfant de ma génération, né en France. Disons qu'il a pris sous son aile plus de 10 enfants, dont moi évidemment. De ce fait, c'est principalement lui qui nous a créé notre culture et qui nous a transmis à chacun une part de sa culture. Cette culture fraternelle était différente de celle des autres enfants de l'école. Pendant que certains jouaient à Call of Duty, je jouais à Pokémon Emerald. Quand la musique tendance était Section d'Assaut, j'écoutais du punk rock des années 90-2000, ou des musiques d'anime sorties des années avant que je prononce mes premiers mots. Voici mon premier contact avec une culture d'une époque différente de la mienne. Au fur et à mesure du temps, le monde de la culture populaire se dirige sur la question du souvenir, du rétro, de la nostalgie. De la même manière, je m'associe de plus en plus à ces cultures en pensant qu'elle est mienne, et je pense que d'autres personnes ressentent la même chose. Est-ce que c'est légitime? Je ne pourrais pas vous répondre. Est-ce qu'une culture empruntée à un siècle précédent peut être appelée comme notre culture? C'est une vraie question que je me pose. Est-ce que je peux appeler quelque chose que je n'ai pas vécu faisant partie de ma culture? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un fait. Je suis un enfant du passé. Anémoïa. Qu'est-ce que l'anémoïa? Le terme anémoïa en anglais désigne le sentiment de nostalgie d'une époque que l'individu n'a pas vécue. Sommes-nous finalement, enfants de la génération Z, victimes de cette anémoïa? C'est peut-être un phénomène de mode. Quoi qu'il en soit, la pop culture ne cesse de reprendre les codes du passé. Le meilleur exemple est bien évidemment Stranger Things, la série que j'ai regardée.
la seule série que j'ai regardée. Pourquoi est-ce que c'est la seule série que j'ai voulu regarder malgré l'immensité du catalogue disponible? Est-ce pour les scénaristes, les frères Duffer? Est-ce pour les acteurs? Ou est-ce pour le côté horreur surnaturel, fiction? Non, je ne suis absolument pas friand de ce genre d'œuvre. Je suis complètement perdu à chaque fois qu'on me parle d'un nom d'acteur, encore pire pour le nom des personnes derrière la caméra. Non, la seule raison repose sur l'ambiance, le contexte, ce que la série dégage à travers l'écran. Cette série est pour moi le meilleur exemple d'année moyenne de notre décennie. On place l'histoire dans les années 80 en y incorporant toutes les références compréhensibles pour les enfants nés de la génération X, voire Y, passant par les vêtements, les manières de parler, les thèmes évoqués, les musiques. Le tout fait de Stranger Things la série souvenir pour les enfants devenus adultes. Mais pourquoi tant de jeunes sont fans de cette série? Pourquoi moi, à 19 ans, suis-je attiré uniquement par cette série, bien que je sois complètement réticent face à l'horreur et le sang? Là, Nemoya. Ce sentiment me fait surmonter ce que je n'aime pas. Quel étrange pouvoir. Je parle pour moi, mais je suis sûr que beaucoup de personnes qui ne sont pas dans le même univers que moi ont ressenti la même chose en entendant Kate Bush chanter. Alors que la musique est sortie le 5 août 1985. 85. J'ai l'impression de l'avoir toujours connue et me fait dire à chaque fois que je l'entends qu'est-ce que j'aurais aimé vivre à cette époque. Alors qu'en vrai, je suis bien heureux de jouir de tous mes outils, de mon téléphone, de mon ordinateur. Cet écosystème nous facilitant la vie. La fascination envers ces décennies se forme en groupe social. Plus les gens en parlent, plus cette sphère grandit. Rappelez-vous du phénomène Miki Matsubara sur TikTok. Pour résumer, une tendance était de faire écouter la chanson Stay With Me de Miki Matsubara à des parents japonais, ayant grandi dans les années 80. Bien que la musique ne représentait rien pour moi quand je l'ai découvert, un sentiment de voyage vers le passé m'a transporté. Je ressens parfois des larmes de nostalgie vis-à-vis de ce genre de musique pop, qui renaît suite à la médiatisation de Stay With Me. La traîne étant finie depuis 2020, cette musique reste pour moi une de mes chansons favorites. Série musique, les souvenirs se transmettent de mille manières. La mode aussi est un grand vecteur de la nostalgie. Combien sommes-nous à avoir vu Michael Jordan jouer? Stan Smith, en tout cas, ce n'est pas mon cas. J'imagine que c'est pour beaucoup de personnes la même chose. Et pourtant, combien sommes-nous à porter des paires de Jordan 1 ou tout autre paire né de la culture basketball? C'est connu, la mode, par définition, se déroule en cercle perpétuel. Mais pourquoi tant de pièces des années 80? Pourquoi ce retour aux années 80? Trop de pièces de la mode chez les jeunes se basent sur des vêtements que nous n'avons jamais vus de nos propres yeux. Comme les Varsity Jackets que nous avons vus seulement dans des vieux clips ou dans les films comme High School Musical. Alors que cherche-t-on vraiment à travers toutes ces cultures dans notre siècle? Après divers entretiens avec mes proches et des recherches sur le net, je remarque que la plupart des jeunes d'aujourd'hui apprécient l'esthétique des années 90-2000 pour une recherche de nouveautés. Différente de l'esthétique contemporaine, le passé peut représenter une certaine nouveauté. Et quand on prend les écrits de Alexis Abramson, expert dans la question de la génération, les milléniaux ont tendance à reprendre les codes qui ont déjà existé plutôt que d'en créer une nouvelle. Par extension, il est normal de voir une mode cyclique se basant toujours sur le passé. Durant les différentes discussions que j'ai eues pour travailler sur mon projet, j'ai remarqué différentes visions à propos de la question de la nostalgie, dépeignant une réalité différente. D'un côté, la nostalgie serait de manière pragmatique un phénomène logique de la société. En effet, quand on réfléchit là-dessus, quand on regarde la génération des personnes actives, les personnes influentes sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les différentes sphères de la pop culture, il est normal qu'elles soient en majorité issues des années 80-90, qu'elles aient connu la naissance de ces cultures. De ce fait, il est par conséquent normal qu'elles diffusent leurs connaissances et leurs passions passées. Et en prenant du recul, on peut voir le même phénomène se répétant cycliquement dans les années 90 avec les 80, avec par exemple le genre musical grunge. De l'autre côté, je perçois une vision un peu plus triste de la nostalgie, non pas du temps passé, mais du temps présent et du futur. Comme si on cherchait à cacher le malheur qui nous guette, que ce soit les contextes politiques, mais aussi la santé de la planète. On se réfugierait alors dans ce passé que nous adorons, comme période parfaite, là où il y avait beaucoup moins de soucis. Il est intéressant de voir à quel point le temps et la mémoire filtrent les mauvais souvenirs et gardent les meilleurs. Je dis ça sur un plan personnel, mais aussi générationnel. Dans notre problématique, il est certain que nous tirons uniquement les plus belles images que nous nous faisons de l'ancien temps. C'est peut-être ça la nostalgie, se souvenir uniquement du bon vieux temps, en ne pensant pas aux soucis qui nous attendent et qui nous précèdent. La création de souvenirs de cette nostalgie serait donc un phénomène social, à la fois influencé par un cercle, sur un nouveau cercle. Nous sommes en droit de nous demander si dans 10 ans, la culture serait toujours autour de cette époque. Mais aussi, est-ce que les œuvres des années 2020 vont à leur tour marquer l'histoire comme l'ont fait les œuvres précédentes? Honnêtement, je ne sais pas, mais j'ai hâte de voir ça. Et vous, qu'en dites-vous?